Salut les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Zuzman TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur ma chaîne, Zuzman TV, c'est la chaîne de la bande dessinée, des comics, du cinéma, des jeux vidéo, en gros, de la pop culture en général. On se retrouve aujourd'hui chez Alpha BD à Nice, comme tous les mois maintenant, pour mes achats comics du mois que je vais vous présenter. On commence donc avec Batman Death Metal tome 4, donc la suite du run sur Death Metal, je pense que vous connaissez déjà si vous avez déjà pris les 3 premiers tomes. Alors effectivement, je suis bien les critiques, graphiquement c'est pas la folie, scénaristiquement c'est pas la folie non plus, mais moi j'avoue que je trouve ça super fun à lire, je trouve ça malgré tout assez intéressant, et ça reste un vrai plaisir pour moi à lire en ambiance popcorn. On enchaîne avec The Plunge de Joe Hill, paru chez DC dans la collection Black Label, donc le créateur de Lock and Key. Donc The Plunge, c'était écrit par Joe Hill, c'est dessiné par Stuart Immonen. De quoi ça nous parle? Je vais vous lire ça tout de suite. Donc, au lendemain d'un tsunami, on détecte au large du détroit de Bering le signal de détresse du Derlet, un navire d'exploration scientifique disparu depuis 40 ans. La biologiste marin Moria Lamb rejoint une équipe de remorqueurs d'épaves missionnés par un investisseur privé intéressé par la cargaison du Derlet. Il serait cependant heureux que l'homme laisse parfois reposer certains mystères au fond des océans. Voilà. Donc un nouveau récit d'horreur édité aux États-Unis chez le label donc de Joe Hill, Hill House. Et franchement, c'est hyper sympa, une petite ambiance Lovecraftienne, franchement, c'est vraiment un comics qu'il ne faut absolument pas rater ce mois-ci. On retourne chez Panini avec un indispensable selon moi, c'est la première intégrale d'Excalibur 1988-1989 par les grands Chris Claremont et Alan Davis. Chris Claremont, vous le connaissez déjà, un auteur légendaire qui a bâti sa légende sur notamment les X-Men, mais aussi sur Alpha Flight et d'autres héros bien entendu. Alan Davis, ça a été le dessinateur attitré pendant un long moment donc sur Excalibur, et ça contient énormément d'histoires sympas. Et donc si vous ne connaissez pas, vous retrouverez donc Captain Britain notamment, Diablo, et c'est un peu en ambiance, je dirais, pour moi, ça se rapproche un peu, c'est un peu leur Justice League Dark. Vous voyez, on est un peu plus dans la magie et dans le surnaturel, plutôt que dans les pures histoires de super-héros. Donc, achat indispensable, ça, surtout c'est avec les intégrales chez Panini, au niveau des rééditions, si vous le ratez, ça va être compliqué de le trouver à un prix correct. On retourne à nouveau chez Urban, dans le Black Label, avec The Batman's Grave, donc écrit par Warren Ellis et dessiné par Brian Hitch. Ça nous parle donc de quand Batman découvre le lien caché entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat véreux. C'est le début pour lui d'une traque sans relâche qui le mène vers un nouvel ennemi, Scorn. Ce dernier monte une armée de tueurs implacables à même de vaincre le Chevalier Noir, qui se trouve de son côté de plus en plus isolé. Bruce Wayne a peut-être enfin atteint sa limite. Voilà. The Batman's Grave, je connais sa réputation, moi je le découvre que maintenant. Il paraît que c'est pas génial, mais c'est quand même du Warren Ellis. Warren Ellis, c'est pas un manchot, c'est un très grand auteur d'histoire. Peu importe les dramas qu'il peut y avoir autour de lui ces derniers temps, pour moi ça reste une valeur sûre. Et j'ai été surpris de voir que Brian Hitch avait enfin repris son temps pour dessiner, parce que ses derniers travaux j'avais pas du tout aimé. Et du coup on se retrouve vraiment avec des trucs sympas, et un Batman un petit peu au bout du rouleau, comme on peut le voir ici, vous voyez, voilà, c'est vraiment très 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 sympathique. Voilà, un comics que je vous conseille absolument. Toujours dans le Black Label, on retrouve American Vampire tome 4, donc sorti en intégrale depuis quelques temps. Donc c'est écrit par Scott Snyder et dessiné par Raphaël Albuquerque. Si vous aimez les histoires d'horreur, les histoires de vampires en ambiance Stephen King, n'est-ce pas, vous pourrez profiter de la suite des aventures de nos chers amis à travers les différentes époques. Il n'y a rien à dire, c'est très connu et ça fait partie des indispensables de toute bibliothèque de comics. On se retrouve ensuite chez Panini pour Conan l'heure du dragon. C'est écrit par Roy Thomas en collaboration avec Gil Kane et c'est dessiné par le très grand John Buscema. Donc c'est une saga complète, de quoi ça nous parle.
Cette saga palpitante se déroule pendant le règne de Conan en Aquilonie lorsqu'une sombre cabale fait revenir l'ancien sorcier Xal'Totun d'entre les morts. Les conjurés prennent alors le pouvoir et détrônent le roi Conan, mais tandis que tout le monde le croit mort, le barbare s'échappe des cachots et se ferait un chemin jusqu'à la tour du château, bien décidé à assouvir sa soif de vengeance contre les usurpateurs. Donc Roy Thomas, un des plus grands scénaristes à avoir travaillé donc sur Conan, et bien sûr John Busquelin, qui est pour moi un des plus grands dessinateurs de tous les temps en termes de comics, qui a atteint donc son sommet, le sommet de son art, notamment sur Conan. Je ne vous cache pas que, bon, comme c'est assez ancien, au niveau de la colorisation, on n'est pas sur des trucs exceptionnels, c'est même parfois un petit peu dégueulasse. Hein. Je vous montre comme ça, ouais, franchement, ça bave un petit peu, les couleurs sont vraiment pas topissines, c'est pas ouf. Mais en grand fan de Conan que moi je suis, je peux vous dire que tous les fans de Conan se doivent de posséder cet ouvrage. On passe ensuite chez Panini, encore une fois, avec Dawn of X volume 13, que je vous présente très rapidement. Donc on est sur le 13e volume de la série Dawn of X, écrite en partie par Hickman, avec des épisodes écrits par Duggan, Howard, par Williams, dessinés par Yu, Gabriel Enotto, Buffani et Percy aussi. Donc voilà, Nathan Summers a une nouvelle épée, mais les chevaliers de l'espace de Galador sont bien décidés à la récupérer. Et quand les Kotati en conflit avec les Kree, les Skrull et la Terre entière débarquent sur la Lune, que peut bien faire la famille Summers? Alors que le chaos règne à travers le globe, Angel, Magie et d'autres X-Men rejoignent le front à Genosha. On dit que la guerre c'est l'enfer, et c'est sûrement vrai quand on a affaire à des plantes aliens, des zombies mutants et de vieilles dames bizarres. Deadpool en profite pour venir saluer son amicable, mais le double plus jeune du héros sera-t-il aussi sympathique avec le mercenaire? D'après moi, Dawn of X continue sa redéfinition du monde mutant. Donc si vous avez apprécié les buts, il faut vraiment continuer la suite. J'espère toujours qu'une fois que le run sera terminé, on partira pas à nouveau sur une toute nouvelle histoire, qu'on repartira pas de zéro, parce que franchement c'est hyper intéressant. C'est complexe mais vraiment très très intéressant. Ensuite on part sur Empire tome 3. Donc la suite de la saga Empire qui est un crossover entre les Avengers et les Fantastic Four. Donc là, où est-ce qu'on en est? La tension monte d'un cran et l'action explose alors que l'assaut contre le Wakanda s'intensifie. Les Avengers et les 4 Fantastiques sont attaqués à la fois par leurs ennemis habituels et par leurs alliés. Dans une guerre où on ne peut faire confiance à personne, la trahison frappe et l'invasion extraterrestre fait sa première victime. Dans ce volume, vous assisterez à un rebondissement tout à fait inattendu. Également au programme, un retour sur la vie du Spadassin, le père du Messie Céleste, et la mission en solo de Captain America. Des aventures signées Al Ewing, Dan Slott et Valerio Schiti, avec la participation de bien d'autres auteurs. Voilà, Empire c'est pas la folie, mais ça monte en puissance. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc si vous avez un peu hésité, jetez quand même un œil, voyez ce qui peut en ressortir. Moi je trouve que finalement c'est pas mal. Alors, ensuite, on reste dans le comics, c'est des achats coup de cœur, donc ils ne sont pas sortis ce mois-ci, mais que j'ai eu envie d'acheter quand je suis tombé dessus. Je pense notamment à Esprit des Morts et autres récits d'Edgar Allan Poe, donc c'est dessiné par Richard Corben, ça a été le Grand Prix Angoulême en 2018. Si vous aimez les histoires d'Allan Poe, fantastiques, psychologiques, très dans les conflits intérieurs et un peu au bord de la folie, et qu'en plus vous aimez le grand Alan Corben, je vous conseille de sauter dessus si vous arrivez à le trouver. On retrouve vraiment la patte Corben, c'est super sympa. Regardez, hop, franchement, voilà, c'est beau comme tout. L'édition chez Delirium, comme prévu, elle est top, vraiment vraiment top. Et voilà quoi, on est dans le récit d'horreur angoissant, plus de l'épouvante que de l'horreur. Et c'est vraiment un truc super sympa. On finit ensuite avec le 4e et dernier tome de Elric, paru donc chez Glénat. Là on se dirige plus dans la franco-belge, on est dans la franco-belge d'ailleurs, donc toujours par Julien Blondel, Jean-Luc Cano et Julien Tello. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'attendais la fin du récit avec impatience, et franchement quand je vois les dessins et retrouver le personnage d'Elric, regardez si c'est pas beau tout ça. Franchement, c'est un indispensable pour tout fan d'Elric et pour tout fan de Moorcock. Achat
indispensable si vous aimez le personnage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant mes achats du mois de mai. J'ai encore pété la carte bleue, mais c'est pas grave, quand on est fan, on ne compte pas. Je vous ferai des reviews au fur et à mesure des différents ouvrages que j'ai achetés pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée encore si vous aviez des doutes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, vous pouvez même me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas de librairie à proximité, je vous en prie encore une fois, évitez Amazon et ce genre de choses. Passez par un libraire en ligne qui sera en mesure de bien vous conseiller si vous avez des doutes, de vous trouver les ouvrages que vous avez du mal à trouver. D'ailleurs, Alpha BD a aussi son propre site. Si vous êtes de Nice, que vous ne connaissez pas cette librairie, je vous encourage grandement à y aller. Et comme on dit toujours, lisez, lisez, lisez. Lisez des comics, lisez des BD, lisez des romans, peu importe ce que vous lisez, mais faites-vous plaisir, éclatez-vous, il y a vraiment de quoi faire, il y a encore de grosses sorties ce mois-ci comme vous avez pu le voir. On ne le dira jamais assez, soutenez votre libraire, c'est très important. Je sais que les terrasses sont ouvertes, qu'on recommence à retourner vers une vie plus libérée, où on peut enfin revoir ses proches, ses amis, profiter de soirées, profiter de sorties, profiter des terrasses, mais gardez toujours un petit moment pour toutes ces choses qui vous ont accompagné pendant le confinement et au sein desquelles vous avez pu trouver du réconfort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao les potes!